Bonjour et bienvenue à la pause café, le moment convivial de la journée pour la reprise de la pause café en période post-Covid. On est loin du Covid maintenant. Je reçois 2 représentants du Corsi Incal pour justement discuter un peu de qu'est-ce que le Corsi, qui y sont, etc. de manière relativement informelle. Et on va voir tout ça ensemble. Bonjour Maxime, bonjour Timothée. Bonjour Frédéric. Alors, comme on a dit, vous êtes représentant du Corsi Incal. Vous n'êtes pas que 2. En plus, en représentant Corsi Incal, vous êtes plus, voire beaucoup plus si on prend ceux du Conseil. Expliquez-nous d'abord peut-être qu'est-ce que le Corsi et peut-être d'abord qui vous êtes vous avant. Alors, moi je m'appelle Maxime de Blander. Je suis doctorant au CRI, donc au Centre de recherche sur l'imaginaire. Je fais une thèse d'histoire de la littérature et je travaille sur les écrivains qui ont renié une partie de leur œuvre. Moi, c'est pas du tout le cas. Je suis doctorant, mais aussi assistant. Je m'appelle donc Timothée Sévère. Je suis un doctorant dans la littérature médiévale française et donc aussi assistant. Donc c'est-à-dire que j'ai aussi un pied dans la faculté, dans l'enseignement. C'est-à-dire que je supervise des TP en fait. Donc je ne suis pas que dans la recherche, mais le Corsi, la représentation Corsi touche plus précisément au monde de la recherche, on va dire. Il y a le monde de l'institut, de la recherche, et le monde de la faculté, de l'enseignement. Et nous, on est responsable de la bonne gestion et du moins de la présence des doctorants dans le monde de la recherche au niveau du bureau. Et vous êtes combien du coup Vous êtes plus que 2. Alors là, on a pris les plus beaux, mais on est 6 normalement. Okay. Voilà. Issus d'horizons différents. Ici, on est tous les 2 en littérature, mais enfin voilà, il y a des personnes qui sont en archéologie, en histoire. Enfin, voilà. Et vous essayez de prendre un peu chez tout le monde, ou c'est d'avoir au bon vouloir de ceux qui veulent être représentants? C'est en fonction de qui se présente aussi, de qui est élu aussi finalement, parce que c'est des élections. Ouais. Donc, Mais voilà, c'est tout à fait intéressant d'avoir des personnes qui viennent des profils différents, avec des bourses différentes, avec des réalités différentes, puisque mine de rien, même si on est tous dans une recherche doctorale, on a des difficultés, des obstacles, des facilités qui sont différentes. Enfin, voilà. C'est ça. Donc c'est bien de pouvoir refléter, même au sein de notre petite équipe, l'ensemble des... Et donc les 4 autres, qui sont-ils? Oui, alors il y a Delphine Schroeder qui travaille en histoire de l'art. Il y a aussi Sonia qui, elle, travaille sur un autre sujet au niveau de l'Antiquité, travaille sur les anniversaires. Il y a Thomas qui travaille aussi dans l'Antiquité, il travaille sur les poids dans l'équipe Pundera. Et il y a Guillaume Delmeul qui travaille sur l'alchimie médiévale, dans des traités latins. Donc nous sommes les 2 seules personnes qui travaillent sur des sujets sérieux, enfin voilà. Mais, voilà. L'archéologue en moi boue un peu, mais... et donc, au jour le jour, quel est votre boulot en tant que représentant Corsi, du coup? C'est quoi être représentant Corsi quand on est chercheur? Qu'est-ce que ça apporte? À quoi ça sert, déjà? Parce qu'il y a pareil pour le CORA, donc le corps académique. Il y a pareil pour le CORTA, le corps technique administratif, dont moi je fais partie. Et donc, du coup, à quoi ça sert et qu'est-ce que vous faites, en gros? Alors, on est là pour soutenir les doctorants et pour les représenter aussi au bureau et au conseil. Donc le bureau, c'est tous les mois, le conseil, c'est 2 fois par an. On est là pour répercuter leurs plaintes, leurs demandes, leur retour en fait, auprès des hautes instances de l'Institut. Après, à côté de ça, on organise aussi toute une série d'activités. Alors tout d'un temps, on a organisé toute une série de séances de rédaction de thèse dans des locaux où on se posait à plusieurs et où on rédigeait donc, pendant des phases de 1 à 2 heures avec des pauses. Ça se fait encore, ça ou... Pour l'instant, c'est en pause, mais on aimerait bien reprendre. Ok. Voilà. Avis aux intéressés, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à contacter les représentants Corsi. Oui, si. Donc Maxime a présenté la surface, on va dire, de l'iceberg, où il y a une série de réunions où on fait un relais, mais il y a une série d'initiatives en fait qui sont pas du tout, enfin qui sont portées par nous, mais qui ne viennent pas forcément que de nous. Généralement, on reçoit des mails en disant tiens, ce serait sympa, ou c'est dans les bruits de couloir avec les échanges avec les collègues, notamment la séance de rédaction collective. C'est ce qu'on avait fait et ça s'est transformé aujourd'hui en projet de rédaction. Qui dure maintenant 1 semaine. Quoi. Enfin, voilà. 1 semaine de retraite pour destiner vraiment à la rédaction de thèse, ou alors le jeune chercheur un peu qui ne sait pas trop comment s'organiser, par exemple, ou qui débute, pourrait aussi assister à ça, ou c'est vraiment destiné à la fin de thèse, la rédaction, le fignolage, on va dire?
Mais la priorité est donnée à personnes qui sont en fin de thèse. C'est ça. C'est un aspect enfin, resserré, mais enfin voilà, personne n'est là pour surveiller ce qu'on est en train de faire pendant la retraite. On se retrouve à une grosse quinzaine de doctorants, généralement au milieu du fin janvier, en fait, pendant que la période des examens vient de se clore et on a un petit temps pour respirer en tant qu'assistant. Chacun travaille sur sa recherche, mais c'est aussi une période où on mange, on travaille ensemble, et voilà, on apprend à connaître en fait des personnes qui sont issues d'autres horizons et qui sont qu'on croise pas forcément dans les couloirs, quoi. Et cette fois-ci, j'ai pas envie de dire avis aux amateurs parce que c'est complet. Pour cette année, c'est complet. Il va falloir réserver bientôt un château pour caser tout le monde. Mais félicitations, c'est que ça marche, c'est que les chercheurs INCAL en ont besoin, c'est qu'il y a de l'intérêt pour ce type d'organisation. Il y a, alors j'ai entendu parler des arthèses qui ont été mis en place depuis très longtemps maintenant. Voilà, c'est un petit peu parfois compliqué à mettre en place, mais Arthèse, c'est quoi? Alors ça, c'est typiquement une interface qui permet de refléter les demandes et parfois les inquiétudes, les interrogations des doctorants jeunes ou moins jeunes. Ce sont des ateliers qui sont... ateliers pour la thèse, c'est des ateliers qui répondent à une question qui soit d'ordre plus général, gestion du stress ou des choses comme ça, ou beaucoup plus précis. Là, on était en train d'organiser une séance sur la valorisation sur les plateformes numériques. Enfin voilà, c'est parfois un monde un peu sauvage qu'il faut investir, et c'est peut-être bien de l'apprivoiser ensemble, quoi. Enfin, voilà. Et donc c'est plus sous forme de séminaire ou de séance d'information sur un sujet précis? Là, ça dépend, on a déjà fait plusieurs choses. Dépend un peu. Ça dépend. Par exemple, on avait fait une séance sur le stress, là c'était sous la forme plutôt d'un séminaire, d'une formation de journée. Après, on a des choses plus ponctuelles avec des présentations de différents financements ou de différentes possibilités qui peuvent s'offrir à nous. On est relativement flexible. Enfin voilà, la formule est flexible, et donc on essaie de calibrer à la formule on essaie de calibrer la formule à la question qui est demandée, qui est à la base de l'atelier. Donc n'importe quel chercheur qui aurait une interrogation, par exemple, on va dire, sur les publications open source, voilà, peut très bien vous contacter pour que justement on en discute soit ensemble, soit qu'il y a justement un spécialiste open source qui vient pour présenter un peu ce que c'est et développer tout ça. Si c'est une question précise, si Guillaume nous pose une question d'alchimie, peut-être qu'on n'invitera pas tout le monde et on ne fera pas un atelier Arthèse. Mais inviter un alchimiste, ça peut être très sympa. Ça peut être l'activité, la récré INCAL. Ce sera plus facile pour trouver des financements si on crée de l'or, c'est bien. Le budget sera... Ça changera le budget. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a une séance prévue, ou pour l'instant, évidemment, à l'approche peut-être des examens de la fin d'année Il y en avait une qui se profilait, qui va malheureusement être retardée, du fait de l'indisponibilité de certaines personnes, justement parce que c'est la fin de l'année, donc tout le monde court un peu. Mais donc ça va venir très prochainement. Second quadrimestre. Au second quadri, et donc évidemment, dès qu'on a la date, l'info, ce sera sur l'intranet, a priori, INCAL, vu que ça concerne que les chercheurs INCAL. Et ben voilà, et qu'est-ce qui... Alors, vous êtes donc représentant Corsi, il y a des choses organisées par le Corsi. Le Corsi, évidemment, c'est pas que INCAL, il y a un Corsi FIAL, il y a un Corsi secteur, il y a le Corsi, enfin, il y a des Corsi un peu partout. Et donc, je suppose qu'il y a parfois des idées qui émanent d'autres branches qui viennent vers vous et que vous pouvez justement refaire ou un échange de bonnes pratiques. La retraite, par exemple, c'est une idée qui vient de vous, c'est une idée... Tout à fait. Alors les questions de séances de rédaction, on les avait déjà introduites de manière plus ou moins autonome. En fait, on ne savait pas que ça se faisait dans un autre institut à côté. Et puis ensuite, voilà, c'est avec ces échanges avec cet autre institut qu'ils ont dit oui, non, on essaie de faire on vient de faire une retraite de rédaction. C'était très sympa, et donc on a reproduit, on a vérifié si en INCAL ça pouvait intéresser du monde, et effectivement, ça visiblement oui. Voilà, succès. Et ça se fait où, du coup?
cette année? Cette année, ça se fait à l'Espace Ambrosa, qui est un espace situé entre Namur et Liège, plus ou moins. Enfin, Ok. voilà, on part Et c'est pas quoi? à C'est un gîte? C'est un gîte, C'est un gîte, ok. qui est prévu même pour les séminaires. Donc voilà, il y a un bel espace de travail, mais aussi une belle cuisine, une belle salle à manger. Donc on peut avoir des moments conviviaux et un espace studio. On n'est pas tous Autant travailler cloîtrés dans nos un chambres, bon cadre. voilà, On c'est ça. essaye aussi que ce soit un environnement un peu rural, Ouais. que ce soit un environnement agréable pour les pauses, etc., pour Ouais, pouvoir c'est se ça. ressourcer et pour voir d'autres choses. Ouais, Voilà. et pas être tenté de rentrer chez soi pour la soirée. C'est Voilà. ça, l'idée est vraiment de créer une cohésion. Ouais, c'est ça. Ça avait très bien C'est le principe d'une retraite, quoi. Et un environnement être en propice au vase travail. Quoi. Et un C'est ça. C'est très monastique finalement. C'est un peu ça, avec un bon wifi, tout. Oui, c'est ça. On le fait au milieu de l'hiver, comme ça il fait nuit à 16h et on ne peut pas sortir, on a l'impression d'être... La fois dernière, il n'y avait pas eu de wifi. Ça nous Ah avait oui, d'ailleurs. Alors pour travailler, c'est un peu plus compliqué. Non, justement, il Peut-être, s'agit non de préparer en amont, mais enfin voilà, on se tient, voilà, on peut Ouais, pas... il y a moins de tentations finalement. Alors, à moins de tentation, mais si tout votre travail est sur un drive, ça va être compliqué. Moi, je me organiser, souviens, mais- personnellement, moi j'avais utilisé, par exemple, il y avait de la 4G, donc pour vérifier certaines C'est choses, ça. on peut utiliser la 4G. C'est pas faux, ouais. Mais c'est vrai que ça avait refroidi certaines personnes, l'absence de Wi-Fi. Voilà. Mais bon, ça permet de vivre autrement aussi. C'est ça permet de faire une vraie déconnexion des écrans Une séance de de rédaction à l'ancienne. et de pas être tenté à aller sur les réseaux sociaux ou d'aller commencer à écrire des mails ou des choses comme ça. Oui, L'idée oui. c'est on coupe, quoi. Voilà, on a reçu plusieurs mails en fait à la base en disant mais voilà, on voudrait pouvoir couper et même ne plus être sollicité par un petit mail qui finalement C'est ça, ouais. occupe une bonne part de l'esprit, alors que finalement c'est une question de 5 minutes, mais c'est 5 minutes qui va casser une heure de travail. Ouais, Enfin, forcément, voilà. ouais, Et ça, puis, ça déconcentre. Hein. Finalement, le Wi-Fi, ça peut parfois être paralysant parce qu'on va vérifier chaque information, alors que là, Ouais. finalement, on doit aller à l'essentiel et on doit faire avec ce qu'on a sur le moment. Quoi. Oui, puis comme justement vous êtes tous en fin de thèse, on va plus évidemment sur la rédaction, on n'est Voilà. plus sur la recherche, on est vraiment sur de la compilation de données et des choses comme ça, donc quelque part c'est moins nécessaire. Oui, et même tu évoquais tout à l'heure le Covid qui était loin. Nous, on a commencé en période Covid, donc on Ok. sait que c'est déjà loin. La Mais- retraite chacun chez soi. Mais c'était un peu ça. Ce qui était aussi important, voilà, c'était dans un autre contexte, donc le numérique pouvait nous rapprocher d'une certaine façon. L'équipe Corsi de l'époque organisait des pauses café C'est ça. le vendredi. Donc en fait, À nous, c'est distance, comme ça qu'on a ouais. été attirés. Mais voilà, l'idée par rapport à la retraite, c'est de ne pas avoir de wifi. On va pas se reconnecter et aller piocher toutes les informations. On passe Ouais, un moment ouais. ensemble aussi en dehors. Et enfin voilà, nous, c'est ce qui nous plaît aussi beaucoup dans le Corsi, C'est ça. c'est cette volonté de pas, de faire un corps, on va dire, pas étudiant, mais un corps de doctorants. Enfin voilà, on n'a pas de Chercheur, cours à quoi. suivre ensemble, mais on se reconnaît tous et C'est ça. on sait où sont les... Et c'est pas compliqué justement, autant pour les sujets arthès que pour les rencontres, etc., que justement en ACAL, on a cette spécificité d'être tous dans des domaines de recherche complètement différents. Parfois, il y a des domaines qui se recoupent sur des sujets, sur une époque, ou quelque chose comme ça, mais parfois, on est très éloigné. On peut très bien, je sais pas, avoir un chercheur en musique contemporaine et un chercheur en poids de l'Antiquité, ça n'a a priori rien à voir. Ça fait des Est-ce- pauses café super intéressantes. On va confronter des gens qui ont deux sujets Franchement, complètement différents. Pour préparer les repas de Noël, ça permet d'acquérir pas mal de connaissances encyclopédiques sur tout un tas de sujets Ouais, c'est pas mal, ouais. assez variés. Donc, Et on arrive quand même à rassembler les gens. Ouais. Enfin, vous allez dire, c'est ce que fait un cas le jour, c'est rassembler justement les gens qui ont des sujets différents. Mais est-ce que justement, Et ça peut être parfois très très enrichissant de voir un sujet, mais abordé d'un point de vue complètement différent. On sent Ouais, parfois tout à fait. cette aspérité, ça offre une belle flexibilité mentale, enfin Ouais. c'est assez sympa. je veux dire, pendant la retraite, le soir, on est autorisé à parler d'autre chose que de notre recherche. Hein, donc, j'espère bien, oui. on peut aussi échanger là-dessus. Quoi. Oui, voilà. Mine de rien, on a un monde aussi à côté de la recherche, donc on peut parfois trouver des points de- heureusement, heureusement. Donc le doctorant, oui, il vit en dehors de la bibliothèque. Ouais, si, ça, c'est un cliché, mais... Et qu'est-ce que vous, personnellement, enfin, la question c'est pourquoi pourquoi vous avez eu envie de vous investir en tant que représentant Corsi? Pourquoi est-ce que, en plus de pour toi de l'assistanat, en plus de la thèse, on se met une charge de travail en plus quelque part, alors qui est très utile pour la communauté, mais justement, qu'est-ce qui pousse justement à vouloir devenir représentant?
Je sais pas si tu... Moi, c'est peut-être un rapport tout à fait différent que toi à la recherche, parce que moi j'ai une bourse de recherche à 100%, sans aucune charge d'assistanat, et donc on peut vite être enfermé tout seul dans sa recherche. C'est pas faux aussi, quand on n'a aucune activité connexe. Et donc pour moi c'était une manière aussi d'avoir un lien social plus fourni avec la communauté, et de pouvoir aussi peut-être voir un peu de l'intérieur comment l'INCAL fonctionne, parce que finalement c'est parfois assez obscur et sibyllin, on demande un financement, on le reçoit, mais on ne sait pas trop qui est intervenu là-dessus, comment ça fonctionne, etc. Ça. Et quand on est représentant Corsi, on peut voir ça d'un peu plus près. Donc c'est agréable. Oui, si, au moment où on est arrivé, il y avait une étude qui venait de sortir en disant, voilà, en Belgique, 50% des bourses de doctorat sont abandonnées et la cause première, c'est la solitude. Enfin, c'était super réjouissant comme nouvelle, alors qu'on était en plein confinement. Quand tu commences, ça donne du courage. J'avais été impressionné par l'équipe de l'époque qui avait vraiment mis en place un système pour que les personnes qui commençaient, en fait, qui n'avaient pas rencontré de collègues doctorants avant, puissent quand même être intégrées et fassent partie d'une équipe alors qu'elle était confinée chez elle. D'autre part, moi étant aussi dans le côté facultaire, on peut recevoir des mails de beaucoup d'entités et je pense que j'ai passé peut-être ma première année à savoir avant de distinguer ce qui appartenait à la faculté et ce qui appartenait à l'institut. Enfin, oui, c'est parfois flou, hein. Surtout quand tu es assistant, tu as les deux casquettes. Les deux casquettes, oui, c'est très flou, et même moi qui suis en contact qu'avec des chercheurs, j'ai aucune idée par exemple des dates d'examen. Je ne me suis pas renseigné cette année, je ne sais pas du tout quand ça commence, je suis un peu perdu là-dessus, et parfois quand je dis que je travaille à l'université, on dit « Ah tiens, la rentrée ça a bien été, vous avez beaucoup d'étudiants ?» Je n'en sais rien. Les chercheurs arrivent en octobre, on en a beaucoup, mais les étudiants, aucune idée. Et donc c'est vrai que parfois on est un peu isolé, cloisonné, et que si on ne fait pas une démarche supplémentaire, on n'a pas forcément les infos. Et donc voilà. Alors toi, tu as les deux, évidemment, donc tu vois des étudiants. Tu fais les deux rentrées, on va dire. Mais voilà. Et donc toi, c'était le côté social. Et toi, c'est... alors, le côté social est vraiment important, et surtout ne pas... moi, j'ai particulièrement bien été accueilli lorsque j'ai commencé, je veux dire, et j'ai aussi envie de pouvoir accueillir les nouvelles personnes. C'est aussi. ça, Voilà, ça me semble important que... au moins, on puisse dire à Louvain, en INCAL, voilà, on est solidaire, et la thèse ne ressemble pas à un long couloir comme on peut parfois l'entendre. C'est ça. En disant, voilà, si tu t'arrêtes, c'est un accident, enfin voilà, non. Évidemment, ça n'empêche que certaines personnes peuvent abandonner, mais ce sera pas... Enfin, j'ai envie de dire qu'ils ne partiront pas parce qu'elles se sont senties complètement isolées, ou qu'au moins il n'y avait pas des mains tendues vers elles. C'est ça. L'idée, c'est que les chercheurs sachent que si jamais ils ont un souci dans leur recherche, que ce soit sur un sujet, il y a les promoteurs qui peuvent aider, mais si c'est vraiment j'en ai marre parce que je passe 10 heures par jour devant un écran tout seul et ça va pas du tout par rapport à ce que je vivais avant en tant qu'étudiant, on était tout un groupe, on a quelqu'un vers qui se tourner. Oui, mais c'est ça, c'est plus encore ce que tu disais, c'est pas j'en ai marre parce que j'ai passé 10 heures de ma journée devant un écran, j'ai peut-être pu passer 6 heures de cette journée à essayer de rechercher une information qui ne fallait pas, alors que bon, j'ose pas peut-être... poser une question aussi bête, pragmatique, et je ne sais pas vers qui me tourner, enfin voilà. C'est ça. Moi, quand je suis arrivé, j'ai mis quelques mois à comprendre les acronymes, par exemple. L'université fonctionne en acronyme, et qu'est-ce que ADRE, ADFI Enfin, il y a des trucs comme ça qu'on entend, même dans les budgets, on entend parler de PAI, de FEDER, de MIS, de TWIN. C'est vrai que quand on commence, on est un peu perdu dans tout ce qui est bourse et tout ça. Généralement, je suppose qu'on finit ses études, et puis un promoteur éventuel dit tiens, il y a une bourse qui se dégage, mais après, quand il faut passer au postdoc, etc., on est parfois un peu perdu. J'en profite pour dire qu'on a Joël Fisset qui est là pour ça, chez nous, qui peut vous renseigner sur les différents types de financement. Ça peut être utile pour l'après-thèse, ou même pour la thèse, si vous êtes encore étudiant et que vous voulez commencer une thèse, pourquoi pas. Justement, l'année passée, on avait fait un atelier Arthèse avec Joël Fisset, justement là-dessus, et ce sera un des ateliers Arthèse de cette année, au deuxième quadri. On invite des personnes qui ont fini leur thèse, qui ont survécu à leur thèse, et qui maintenant sont dans des domaines extra-académiques, enfin voilà, voir les différentes pistes, parce que bon,
on présente la recherche comme une seule aboutissant, mais non, enfin voilà. Faut voir ce qui se passe après. Faut voir ce qui se c'est passe ça. Il n'y a pas que la débouchée n'est pas que académique ou chercheur il n'y a pas définitif. qu'une seule échéance qui est rendre la thèse et puis. C'est ça. Voir un peu les alumni. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Et j'entendais justement parce qu'on parlait d'étudiants que le bureau voulait relancer qu'on refaisait la journée porte ouverte. Avec les post-RD, accueil chercheurs, etc. Et du coup, je suppose, enfin vous allez me confirmer parce que vous êtes au bureau, une partie avec justement présentation étudiante, comme on avait fait il y a quelques années, c'est d'ailleurs encore en ligne sur le site, où on avait justement des posters présentés par des chercheurs, généralement en début de recherche, et puis des étudiants qui présentaient leur sujet de mémoire, dont d'ailleurs une bonne partie de ces étudiants sont devenus chercheurs par après, avec un sujet dans la continuité du mémoire ou parfois pas du tout. Mais on revoit parfois des têtes qu'on a vues en tant qu'étudiants revenir avec justement un beau sujet de recherche. Et je suppose que du coup, pour l'organisation des portes ouvertes, vous allez être sollicité. Et l'idée, c'est effectivement, mais comme tu le racontais, de créer un espace où il y a un petit peu les deux aspects de la fin des études et du début des études doctorales qui se rencontrent. Et enfin voilà, certaines personnes qui pourraient être un peu intéressées par la recherche. Mais là, c'était l'occasion parce que ces étudiants, justement, étaient forts en question quant à comment on postule pour une bourse, comment on la décroche, et comment est-ce que je fais si clairement je veux approfondir mon sujet et que je veux commencer un doctorat, voilà. Et donc c'est un peu ça, justement, c'était l'occasion de discuter, non pas d'aller frapper au bureau d'un professeur en disant bonjour, j'aimerais bien, mais discuter justement de manière plus informelle avec d'autres personnes qui étaient demandeurs pour et c'est pour voir un peu Delphine ça, qui était déjà là. Delphine était déjà là, elle avait fait un poster. Bien supervisé la porte ouverte, enfin voilà, elle avait bien pu présenter. Enfin, je me souviens de sa présentation et des échanges qu'elle avait pu avoir avec tout à fait. Et on espère du coup que les travaux seront terminés, qu'on pourra faire ça dans les beaux espaces du rez-de-chaussée du Learning Center Erasme. Ça se fera pile ou pile pas. Mais enfin, c'est ça. Ce sera soit c'est prêt, soit ça a du retard et du coup il faudra aviser ailleurs. Mais logiquement on sera bien. On est ici dans un local qui est récemment rénové, donc avec autre chose que des simples chaises UCL. Donc c'est appréciable pour ce genre de format, mais c'est aussi appréciable parce à la base, c'est une salle de réunion, donc ça permet aussi, outre la réunion, de se poser un peu, de discuter de manière conviviale autour d'un café. Il n'y a que moi qui en ai un, du coup, mais pour la prochaine fois, pourquoi pas. Voilà, je ne sais pas si on peut... Si vous avez quelque chose d'autre que vous vouliez faire passer comme message, ou... Alors, il y a vous, les 6 représentants, mais alors il y a beaucoup plus de personnes au conseil. Là, vous êtes 36, 36, c'est énorme. Donc, il y a de la place chaque année qui se libère et donc d'autres personnes peuvent justement venir. Je ne sais pas si pour cette année on est complet. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on est complet. Je te remercie d'introduire le sujet. Donc parce que je suppose que c'est pas facile d'avoir 36 personnes chaque année qui postulent. Les personnes qui commencent disent oui, non, pas trop. Enfin, je veux d'abord me lancer dans la recherche. Non, pas du tout. Moi, je recommande absolument de commencer par être représentant au conseil, simplement pour voir un peu les entités, voir ce qui se joue au conseil, et finalement c'est une sorte d'antichambre du bureau. Enfin voilà. Alors souvent on a peur aussi du côté temps, on dit j'aurai pas le temps, j'ai déjà ma thèse, etc. Alors le conseil c'est 2 fois par an. 2 fois 2 heures. 2 fois 2 heures par an. Généralement il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas beaucoup de boulot à faire avant. Les seules responsabilités, j'ai envie de dire, c'est quand il y a une élection du nouveau président et président de conseil. Mais à part ça, c'est vraiment être là pour, justement, on a la chance en ACAL que la composition du bureau
a été organisé de telle façon à ce que justement le Corsi soit fort représenté par rapport, pour ne pas être en total sous-nombre par rapport aux académiques par exemple, parce que évidemment il y a pas mal de conseils dans d'autres instituts, facultés, etc., où justement il y a une petite représentation du Corsi, mais évidemment tous les académiques sont par défaut membres du conseil, et donc là justement on a de la chance en Incal d'avoir une forte représentation Corsi, et c'est un poids qui a été voulu par le bureau, par les académiques et par tout le monde, donc évidemment maintenant il faut qu'il y ait des gens, pour voilà, justement... On réussit généralement à avoir on n'a pas trop de sans soucis à souci, recruter des gens. mais enfin voilà, c'est vraiment, j'insiste, c'est vraiment intéressant d'y assister pour comprendre et être au fait de l'actualité de l'Institut. Ouais. Et voilà, c'est l'endroit où il y a plusieurs discussions qui se créent. C'est important d'assister à ces discussions. Ouais, tout à fait. Notamment, ici, tu parlais des rénovations du bureau. Enfin voilà, ça, si on n'est pas au conseil, on a une information de deuxième main, alors que tout à fait, ouais. c'est tout à fait impactant. Je veux dire. Est-ce que il y a quand même plus de chercheurs alors moi ça fait 13 ans que je suis en Incal, il y a beaucoup plus de chercheurs qu'avant. On voit que chaque année il y a toujours généralement un peu plus de nouveaux qui arrivent. Est-ce que justement ça entraîne plus de travail, ou justement ça entraîne plus d'émulation? Vous, comment vous voyez ça? Enfin, je sais pas si vous avez le recul nécessaire pour ça, mais je suppose que ça augmente les demandes, ça augmente les contacts, ça augmente aussi... je sais pas si ça augmente une charge de travail éventuellement, mais... Moi, j'ai pas l'impression, mais voilà. J'ai l'impression que les gens s'auto-stimulent aussi l'un l'autre. Une fois qu'ils se sont rencontrés dans le cadre des activités qu'on a peut-être fait, ils se voient après. Tout à fait. Il y a parfois des choses qui sont proposées par d'autres personnes sans qu'on intervienne d'une manière ou d'une autre, quoi. Oui, à notre humble position, c'est même plus pratique. Tu évoquais que ça demande une charge de travail de gestion des données, enfin, qui est plus importante et qui peut être plus lourde. Pour nous, au contraire, c'est plus sympathique parce qu'on croise déjà plus de personnes qui sont à notre niveau. On a un réseau de collègues directs qui se multiplient, mais aussi indirects. Et on a des idées qui fusent un peu partout. Enfin, c'est plus sympathique. Tiens, j'ai croisé telle personne qui me parlait de telle personne qui pourrait te mettre en contact avec. Enfin, voilà, c'est assez sympa pour nous de voir que le doctorat occupe une belle place, même dans la bibliothèque, je veux dire. Enfin, dans voilà, on n'est pas écrasé sous le professeur. Et alors, en SSH et aussi en Incal, du coup, on a énormément, oui, il y en a quand même beaucoup de doctorants sur fonds propres. Ils font partie du Corsi. C'était pas forcément le cas il y a quelques années, il me semble. En tout cas, au niveau financement, ils n'avaient absolument rien. Ils étaient clairement sur fonds propres, point. Maintenant, il y a justement à la proposition du Corsi, il y a un petit budget qui leur a attribué. Est-ce que justement, c'est pas parfois difficile de rentrer en contact avec ces gens qui, du coup, ont un autre travail à côté? On est sur des thèses, pas en 4 ans, mais en parfois beaucoup, beaucoup plus long. Je ne sais pas si vous arrivez quand même à fédérer les fonds propres ou si c'est plus compliqué. Alors, comme tu le disais, généralement, en termes de disponibilité ou d'horaire de bureau, on les croisera un peu moins. C'est ça, oui, bien sûr. Mais voilà, par échange de mails ou quoi, c'est possible de les avoir, et notamment, on peut recevoir des mails qui viennent de doctorants sur fonds propres, qui viennent poser justement une question, parce qu'ils ne suivent pas forcément le bureau, ils peuvent voir d'un peu loin la masse de mails qui leur arrive, alors qu'ils ne sont pas sur place pour discuter avec les collègues. Donc voilà, nous on peut parfois servir de relais, particulièrement pour ce type de doctorants-là. Oui, parce que je suppose qu'au niveau justement procédure pour avoir accès à leur budget, c'est quand on a un travail extérieur et qu'on arrive dans les procédures de financement, c'est parfois un peu nébuleux. Ça vaut parfois la peine d'avoir quelqu'un qui donne les clés. C'est ça. Parce que nous avec l'équipe administrative, on a fait en sorte d'essayer de faire que les formulaires soient clairs, où tout est décrit, etc. Delphine a travaillé là-dessus, notamment cet été. Et donc, nous, on pense que c'est clair, mais parfois, évidemment, vu d'un œil extérieur, ça l'est un peu moins. Et donc c'est clair qu'avoir quelqu'un qui puisse... On n'a pas des mails récurrents une fois que non, bien sûr, c'est vrai qu'on peut le prendre facilement en main, mais il faut
avoir la personne qui C'est ça. explique. Ça. Oui, puis que c'est des chercheurs qui sont peut-être un peu plus enclins à malheureusement abandonner, puisque forcément, voilà, quand on travaille toute la journée, le soir, on n'a pas forcément envie d'aller se replonger dans de la bibliographie ou dans un codex ou quelque chose comme ça, mais voilà. Alors, qui se transforme en bourse. C'est ça, j'allais dire, c'est pas. J'ai encore le souvenir d'une. C'est pas une fatalité d'office, c'est un choix déjà d'être. Enfin, c'est un choix. C'est un choix de vouloir faire une thèse, donc ça c'est très bien. C'est une nécessité d'avoir un travail à côté si on n'a pas de financement forcément. Mais c'est pas non plus définitif, c'est-à-dire que il y a quelques années, on avait Lauriane qui était sur fonds propres pendant longtemps. On la voyait travailler au SPAR sur la Grand Place, et puis après, elle a eu sa bourse, post-doc, etc. Et donc voilà, ça a été beaucoup d'acharnement pour elle justement de continuer, mais c'est tout à fait possible. C'est un exemple parmi d'autres, évidemment. On en a eu d'autres sur fonds propres, ou parfois, et qui trouvent finalement parfois même des co-tutelles, ou des cofinancements, ou des financements mi-temps. Il y a plein de choses qui existent, et donc voilà. Et c'est bien justement que ce petit budget soit mis en place pour soutenir ces fonds propres qui peuvent peut-être un peu plus galérer par le fait qu'ils ont moins de soutien éventuellement. Ça peut parfois aussi être le cadre des postdocs qui, voilà, comme on sait, la réalité des recherches, voilà, on peut être amené à être un peu plus à l'étranger ou parfois à venir, mais saute plus. Et quand il y a besoin d'une information sur le terrain, enfin voilà, on peut. Et puis les postdocs étrangers qui viennent chez nous, du coup, ils sont évidemment, ils sont accueillis par les promoteurs et par l'institut, mais. Mais quand tu restes 2 ans pour une bourse, tu n'as peut-être pas, voilà, tu veux pas prendre le temps de découvrir l'ensemble, enfin voilà, il faut peut-être un guide touristique au début. Pourquoi pas organiser un petit voyage Corsie avec les postdocs étrangers? Pourquoi pas? Une visite de notre belle Belgique. Une idée. Un grand tour de la Belgique. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Eh bien voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que vous vouliez aborder pour ça. Évidemment, vous restez accessible par mail. Alors, il y a des choses qui existent comme qu'on va mettre en description. On va mettre en description le site, la partie du site intranet d'Incal dédié au Corsi. On va mettre aussi l'adresse mail où on peut vous contacter. Oui. Et alors, il y a des choses qu'on ne va pas mettre en description, notamment un groupe WhatsApp, parce que voilà, on n'a pas envie d'avoir 36 intrus qui viennent. Mais c'est quoi ce groupe WhatsApp du coup ? On en parlait peut-être un petit peu en amont, mais en gros, voilà, c'est construit du fait de l'interaction entre les différents doctorants. Et enfin voilà, il y a des discussions. Et voilà, tu évoquais l'adresse mail du Corsi qui existe, qui sera en description. Mais voilà, on peut aussi nous faire venir des questions via nos adresses personnelles. C'est ça. Des discussions de couloir. Enfin voilà, l'idée est de ne pas cloisonner le Corsi à une sorte d'entité administrative. Tout à fait. Voilà. Et donc il y a un groupe WhatsApp entre les doctorants. Qui circulent. Enfin voilà, on propose des activités, mais qui sont pas forcément pour la recherche. On avait organisé un bowling ou des choses comme ça. Un petit tour du marché de Noël. Un petit tour du marché de Noël, typiquement. Pourquoi pas. C'est l'occasion. Eh ben voilà, merci Maxime, merci Timothée, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle pause café. A priori, les prochaines pauses café, ce sera plutôt avec un ou parfois une équipe de chercheurs, surtout les nouveaux. Donc on va vous présenter les nouvelles personnes qui sont arrivées en Incal cette année, ou il y a un peu plus longtemps, mais pas. On va pas forcément débuter par ceux qui sont là depuis des années et des années, mais on les invite aussi, pourquoi pas, tout le monde est bienvenu à la pause café. Si vous êtes intéressé par venir discuter un peu et présenter un peu votre recherche, mais présenter aussi vous en tant que personne, parce que les sujets de recherche c'est bien, mais il y a quelqu'un derrière, et on aime bien aussi, pendant les pauses café, c'est l'occasion de rencontrer les personnes qui sont derrière justement des sujets de recherche. N'hésitez pas, contactez-moi. Mon adresse sera aussi dans la description. Et à bientôt pour une pause café. Au revoir. Au revoir. Au revoir.